Aujourd'hui, Tshisekedi vient de béatifier l'AFC M23. Nous méritons mieux que ce mouton de Tshisekedi qui est à la tête de notre pays. Nous méritons mieux que ce Nguluba Wachiniangou de Tshisekedi qui est à la tête de notre pays. Là, vous venez de suivre, au journal des 20 heures, le journal de la plus grande audience de la télévision nationale, un communiqué faisant mention de l'AFC M23 à l'intérieur. Et écoutez, l'AFC n'est plus présenté comme le mouvement terroriste. Les communiqués ne nous disent pas que c'est un mouvement supplétif du Rwanda. Les communiqués ne disent pas que ce sont des pantins. Ce n'est plus des pantins, ce n'est plus des terroristes, ce n'est plus des supplétifs, ce n'est plus des voyous, ce n'est plus des bandits. Aujourd'hui, c'est des interlocuteurs. Tshisekedi vient de faire sanctifier l'AFC. Tshisekedi vient de béatifier le mouvement de l'AFC. Et Tshisekedi vient de mettre sur la place publique ses insuffisances et ses limites. Dans la vie, les amis, n'arrive pas au sommet du pays qui veut. Nous devons nous battre pour arrêter cette histoire de Chancelo Kopamba. Nous devons nous battre pour être exigeants avec ceux qui ont la prétention de nous diriger. Et j'ai toujours dit aux gens, demain, le Congo que nous voulons de demain, n'importe qui ne peut plus avoir n'importe quoi comme fonction dans ce pays. Vous voulez devenir président de la République? Commencez par nous montrer dans quel domaine de votre vie vous avez excellé. Commencez par nous faire des preuves. Parce qu'en réalité, la présidence de la République n'est pas une carrière. Non, non. Quelle est votre carrière? Quel est votre domaine de prédilection? Où avez-vous réussi dans la vie, chez vous, pour que nous puissions vous donner la République? Lisez les CV de Tshisekedi. Le CV de Tshisekedi ne va pas dépasser 3 lignes. Le type n'a pas un diplôme d'État. Le type n'a aucun diplôme d'université. Le type n'a aucun brevet de formation. Le type n'a aucun emploi. Il n'a jamais travaillé, les amis. Son CV ne dépassera pas 3 lignes. Comme livreur de pizza, il a lamentablement échoué. Son employeur vous a dit qu'il livrait les pizzas en retard et il perdait de l'argent sans explication. Et Kagame vous a dit, lorsque l'employeur du Tshisekedi a appris que Tshisekedi était devenu président de la République, ce vieil homme s'est arraché les cheveux. Mais comment est-il advenu qu'un type comme ça puisse devenir président de la République? Un type qui n'a réussi à aucun domaine dans sa vie. Même dans sa vie personnelle, désordre sur désordre, il a fait des enfants partout. Il a fait des enfants partout. C'est un homme indigne qui est arrivé au sommet du pays. Un homme qui n'a pas l'étoffe, qui n'a pas la carrure d'être président de la République. La conséquence est là, les amis. C'est qu'il ne comprend pas qu'il est président de la République. Et que comme président de la République, il doit avoir une certaine tenue dans sa manière de faire et d'agir. La parole d'un chef est sacrée. Le président de la République ne doit prendre la parole que lorsqu'il s'est assuré de beaucoup de choses. Le président de la République ne doit pas être exposé au ridicule. Le président de la République engage la nation. Le président de la République est le symbole du bon fonctionnement des institutions. Le président de la République est le seul individu, institution dans toute la République. C'est le président de la République. Tshisekedi comme homme est le seul qui est aussi institution. Donc un homme comme ça doit avoir des égards dans sa manière de parler, quand il prend la parole, dans ce qu'il dit. Mais quand vous avez quelqu'un qui a la farine à la place du cerveau, les conséquences sont là. Le M23 n'est plus un mouvement terroriste. Aujourd'hui, Tshisekedi a pris le M23 en brousse. Il leur a fait rentrer dans nos salons, dans un journal de 20 heures à la télévision nationale. C'est incroyable, incroyable. Incroyable. La République est dans la rue. Mais avant d'entrer en profondeur, le président de la République, qu'est-ce qu'il nous disait sur le M23? Écoutez Ngeleka. Écoutez-moi bien. Jamais, au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je ne sais pas,
pour négocier. Jamais. Écoutez-moi bien. Jamais, au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je ne sais pas, pour négocier. Jamais. Nous ne cesserons de réaffirmer notre position. Le dialogue avec un groupe terroriste comme le M23 est une ligne rouge que nous ne franchirons jamais. Toute tentative de normaliser ou de légitimer ces criminels constitue une insulte à la mémoire des victimes et un affront aux principes fondamentaux du droit international. Nous ne cesserons de réaffirmer notre position. Le dialogue avec un groupe terroriste comme le M23 est une ligne rouge que nous ne franchirons jamais. Toute tentative de normaliser ou de légitimer ces criminels constitue une insulte à la mémoire des victimes et un affront aux principes fondamentaux du droit international. Nous ne cesserons de réaffirmer notre position. Le dialogue avec un groupe terroriste comme le M23 est une ligne rouge que nous ne franchirons jamais. Toute tentative de normaliser ou de légitimer ces criminels constitue une insulte à la mémoire des victimes et un affront aux principes fondamentaux du droit international. Nous ne cesserons de réaffirmer. On est de retour sur ce plateau. Là, c'est le président de la République, commandant suprême des forces armées de la République, symbole du bon fonctionnement des institutions. C'est le président de la République qui parle. Le président dit, écoutez-moi bien. Ceux qui ont fait de la communication peuvent vous le dire. Dans sa rhétorique, il dit, écoutez-moi bien. Donc je voudrais attirer votre attention. Suspendez tout. Ce que je veux vous annoncer est sérieux. Lorsque vous disséquez le discours en communication de ce que M. Tshisekedi dit, déjà cette entrée-là, écoutez-moi bien, ça veut dire arrêtez tout. Soyez suspendus en ma langue. Ce que je veux vous annoncer est très important. Ce que je veux vous annoncer est capital. Et comme président de la République, pour nous dire écoutez-moi bien à la télévision, je suppose que le président avait pris toutes ses garanties. M. Tshisekedi dit écoutez-moi bien. Tant que je serai président de la République, tant que je serai président de la République, je n'aurai jamais en face de moi ces terroristes des M23 pour un dialogue. J'ai dit jamais. Et le président de la République est allé plus loin. Dans un discours à la nation, au Congrès, donc au Parlement réuni en Congrès, le président de la République vous dit, il est hors de question de légitimer, de normaliser ces terroristes, ces criminels du M23. Et écoutez ce que Tshisekedi dit vers la fin. Il dit le faire est une insulte en mémoire de toutes nos victimes et une entorse au droit international. M. Tshisekedi vient de cracher sur nos victimes. M. Tshisekedi vient d'insulter nos victimes. Vous qui êtes morts à Goma, voilà cet incompétent de président qui a craché sur vos mémoires. Il vous insulte, les militaires qui sont tombés dans l'Est de la République. Vous qui êtes morts à Goma, on parlait de 3000 et 8000. Voici un inconscient qui est à la tête de votre pays, qui vient de cracher sur vos mémoires. Toutes les victimes de l'Est, ceux qui sont morts dans les bacs ici, comme on dit chez moi, réveillez-vous, suivez ce monsieur, qu'il ne dorme pas cette nuit. On ne crache pas sur le mort, on n'insulte pas les morts. Les morts de l'Est de la République, réveillez-vous. Allez, bon landaye. Pour que ne soyez na libumu na butoa lelo ala la te. Bon soyez libumu. Bon chaye manzaka. Bon chaye manzaka. Il n'a aucun respect pour les morts. Morts, réveillez-vous. Nous sommes bantous, nous sommes africains. Nous voulons un respect aux morts. Lui, il a dit
que légitimer ces gens est une insulte. Il ne peut pas venir insulter comme ça les victimes. Il ne peut pas insulter. Le problème, c'est ça, les amis. Qui est président de la République? C'est un idiocrate. C'est un idiocrate. Un malade, un fou. Un malade. Regardez comment il expose la République au ridicule. Comment il expose la République au ridicule. Il ne comprend pas que comme président de la République, il doit avoir une certaine manière de se tenir. Il ne comprend pas que comme président de la République, il faut ça la makambous. Biloba loba. Biloba loba. Nicolas biloba loba elle. Moutakala na yangwa neza na ba voix ce n'est pas ça dans Moudibi. Biloba loba. Biloba loba. Nicolas biloba loba. Toyez bien que ma ville brequée et pas souka. Les morts doivent se réveiller cette nuit pour attaquer Tshisekedi. Venez même les prendre et partez avec lui. Vous, les morts et les victimes de l'Est, c'est un homme inutile, il ne fait rien. Venez le prendre. Qu'on se réveille demain. Est-ce que les morts est-ce qu'ils ne peuvent pas venir prendre ce monsieur? Akufaki na se apongi bokei na yekuna boke ko beta ye na sam bo beti utu mobimba bo sangisi ba moko bo sabadi ko beta ye na sam abele kuna atoki mulungi ya cercueil atoki mulungi ya libulu atoki na mulungi ya makofi bo beta ye boya ko zoye bo beta ye bo zoye boya ko beta ye. Venez nous chercher ce monsieur ici, un bandit, un voyou. C'est parce qu'il ne comprend pas qu'il est président de la République. Et je vous ai toujours posé la question. Est-ce qu'il arrive à ce monsieur de se rendre compte qu'il est président de la République? Et ces messieurs, soit Amélie Balotokonaye à Silisi, à Keya Sali, à Lieba Foufou, à Lieba Moulemboa, à Keya Sali Babouzoba, Naïba Bunga Bunga. Est-ce qu'il lui arrive de s'asseoir et de se rendre compte qu'il est président de la République? Le président a dit jamais. Jamais, tant que je serai président de la République. Mais qui est président de la République aujourd'hui? Posez-lui la question. Qui est président de la République aujourd'hui? C'est plus Ngeleka qui est président de la République. Posez-lui la question. Qui est président de la République aujourd'hui? Sauvons le pays, les amis. Plaquons ces messieurs au sol. Plaquons-les au sol. Non seulement qu'il a légitimé ces gens, non seulement qu'il a normalisé ces gens, moi j'irai plus loin. Il les a sanctifiés, il les a béatifiés, il leur a fait rentrer à la RTNC. Avant que je n'entre en profondeur sur cette affaire, laissez-moi exprimer mon étonnement, ma colère et surtout, Naseka Tshisekedi. Mais moi, no ya niéiste oyo, moi no ya niéiste oyo, oyazana c'est ça. Moi, non, niéiste. Le niéiste qui est au CESAC, Christian Bossembe, il a interdit aux gens de parler de la situation dans l'Est de la République. Il a interdit aux médias de ne plus parler de l'AFC, les terroristes, les panthères, les rebelles. Mais aujourd'hui qu'on a lu un communiqué de l'AFC à la RTNC, qu'est-ce que les niéistes de Bossembe ici attendent pour aller frapper la RTNC? J'aurais voulu me réveiller ce matin avec des invitations pour la RTNC. Il a émis des communiqués, il a interdit aux médias de pouvoir relayer ce qui se passe à l'AFC. Maintenant qu'eux-mêmes, ils ont décidé de béatifier l'AFC. Mais Bossembe doit d'abord commencer par envoyer des sanctions. Bossembe doit d'abord commencer par envoyer des sanctions à la RTNC. C'est tout simplement incroyable. C'est à l'image de l'idiocrate qui gère le pays et de la manière dont il est en train de le gérer. Ça, c'est encore la preuve que votre pays se trouve dans la rue. J'en viens au fond. J'ai vu les gens en train de se plaindre. Les gens en train de pleurer. Perrault, Nanga veut signer avec Tshisekedi. Nanga veut faire ceci. Vous avez été nombreux à m'appeler. De un, je voulais vous dire que je ne suis pas porte-parole des Nanga. Moi, je ne fais que des analyses. Je ne suis pas membre du M23.
Nanga a un porte-parole qui s'appelle Laurence Kanyuka ou Kanyuka. Donc c'est lui qui porte la parole de Nanga. Je ne porte pas la parole de Nanga. Parfois, mes téléspectateurs, même tellement qu'ils m'attribuent de rôles et de missions qui ne sont pas les miens. Mais je vais analyser.